Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du travail dominical. Moi, personnellement, je suis contre. Je préfère vous retrouver le samedi soir pour notre festival de chiffres, de rires et de découvertes éco. Comme ça, demain matin, c'est Grasse Mat et ce soir, c'est Econo Night Fever. Gigi, Ricky, Loulou, c'est à vous, les amis. Vous êtes pas au pot de Fabrice? Il va faire un discours. Bah non, on doit lancer le sommaire. Oh non, Ricky, tu vas pas te mettre à fumer un tarpé. Bah quoi, c'est samedi soir. Bon, c'est quoi le premier sujet? Le modèle suédois, histoire de voir si c'est vraiment si bien que ça. Le dernier modèle suédois qui était chez moi, il s'appelait Billy, et j'ai passé la nuit à le démonter. Non, t'es gay? Tu fumes trop, Ricky. Je te parle de mon étagère. Gigi, tu peux imprimer le reste des sujets. Ouais. Alors, le deuxième sujet sera consacré à la déprime des Français. Ah bon, bah moi je déprime jamais. En même temps, avec tout ce que tu fumes... Le troisième sujet sera consacré au coût de la vie en prison. Pourquoi c'est cher, un prisonnier? Sûrement plus qu'un animal domestique. C'est pas marrant. Mon beau-frère sort de Fleury la semaine prochaine. Et il pourra me ramener de la bœuf? Il est tombé pour vol de pneus, Ricky. Oh bah laisse tomber, j'ai arrêté de fumer du shit. Ensuite, le quatrième sujet, c'est les inégalités. Où en sommes-nous en France? En tout cas, il paraît que les riches se marient entre eux et se reproduisent. Comme nous, tu vas te marier avec moi, hein, Gigi? Je t'ai déjà dit non, Ricky. T'es beaucoup trop pauvre. Bon, et c'est quoi le dernier sujet? Le financement des startups. Ah, les nouvelles technologies. Tu veux dire comme la VHS, le laserdisc, la DSL? En tout cas, certainement pas comme cette régie. Allez, envolons-nous pour le nord de l'Europe. À la maison, ma femme est persuadée qu'en Suède, il n'y a que des blondes d'1m80. Mais on y trouve surtout une économie performante et un modèle vanté dans le monde entier. Pourtant, je me suis laissé dire que ce royaume avait quelques difficultés. Frank Lecœur n'a plus le mojo. Sa femme l'a quitté et il a perdu son emploi. Un soir, lors d'une fête arrosée, lui est venue la révélation, vivre en Suède avec de la croissance et des jolies blondes. Mais est-ce vraiment le bon moment d'y aller? Le modèle suédois est-il en danger? Papa, pourquoi on va en Suède? Parce que c'est un pays riche. Avec 6,6% de croissance en 2010 et 3,6% en 2011, j'hésite pas. Y a vraiment que pour ça qu'on va là-bas? Non, aussi pour vous trouver une nouvelle maman, une bonne blonde avec des gros nichons. Qui va nous faire bouffer du hareng? Dégueulasse! Bah... Comment ça, des meufs? Bah oui, les gonzesses quoi, elles sont où? Dites, vous pourriez commencer par nous remercier. Malgré la crise économique, nous avons accepté 100 000 immigrés de plus en 2011. Et je vous file un cours gratos de suédois. Ok, merci professeur Sven. Et cela grâce à notre politique hyper généreuse. On investit comme des malades dans l'État-providence, financé à hauteur de 44% du PIB. Oh là là, je suis impressionné. Et on est compétitif. On investit 3,4% du PIB dans la recherche. On n'arrête pas de déposer des brevets. La vache, vous êtes tous des grosses tronches, hein? Ouais. Alors comment on dit voulez-vous cocher avec moi? Hugdrukhabenfrut. Hugdrutabenfrut? Super, je vais essayer de m'en rappeler. Rends-moi mes biscuits! Tu vas voler mes biscuits! On se casse là! Bas les pattes! Aïe, oui! Laisse cette superbe suédoise tranquille, ok? Sale voleuse, que je t'y reprenne plus! Merci. Oh, t'es rien, ça fait un plaisir. Mais voilà, comment dire, Hugdrutabenfrut? Bien sûr, passez à la maison. Oh, dites donc, avec vous, c'est du rapide. Oh là là, j'ai super mal dormi. Ton lit, il est pourri. Je pensais pas que tu vivais dans une ruine. Tu sais, même en Suède, la situation s'est détériorée. La pauvreté a doublé en 15 ans. Aujourd'hui, 14% de la population gagne moins de 1125 € par mois. T'es en train de me dire que t'es pauvre? Bah oui, et en plus les inégalités se creusent. 10% des plus riches concentrent 32% du revenu suédois. Oh bah merde, c'est con, t'avais l'air sympa. Alors elle te plaît notre famille d'accueil? Ah oui! Tant mieux, au moins ils ont de la bouffe. Et encore, on en a moins depuis la privatisation des services sociaux et la réduction des allocations chômage. Mais oui, nous aussi, on doit réduire notre dette publique. Depuis, on a même nos propres émeutes urbaines avec des bagnoles qui crament. Et sinon l'école c'était bien? Il y a un monsieur du parti fasciste Sverige Demokraterna qui m'a dit de rentrer dans mon pays de mangeurs d'escargots. Ça, malheureusement, ça vient juste après l'émeute. Tu pourras me payer une école privée? On va plutôt se payer un retour au bercail.
Eh bien, on dirait que ça sent le roussi en matière d'intégration. Oui, Björn, vous voulez dire quelque chose? Oui, ici à la cafette d'Ikaka, c'est tendu. Les Suédois d'origine étrangère connaissent un taux de chômage 3 fois plus élevé que le reste de la population. Et du coup, tout le monde se frite et les fascistes en profitent. À grands coups de meubles en kit, j'imagine. Maintenant que nous avons fait le point sur la situation en Suède, voyons voir si ce pays fait toujours rêver les Français. Ah, en tout cas, ça fait rêver les roues. Hein. Ici, à la cantine, quand on nous sert des carottes, j'ai droit à « Et on a épluché ta mère ». Alors je demande à la Suède l'asile politique. Hein. Autrement, j'irai en Russie. Moi, le mobilier suédois, c'est ma passion. J'adore le bois. D'ailleurs, même mes cheveux sont en bois. En Suède, la recherche est si avancée que j'ai profité d'un séjour de mon maître pour y apprendre à parler. J'aboie maintenant dans 45 langues, dont le finnois, le wolof et le grec ancien. C'est très pratique, vous savez. J'irai bien en Suède faire de la luminothérapie contre la dépression. Ici, j'ai qu'une ampoule de 50 watts. Ce que j'aime avec les sondages, c'est primo, qu'on s'intéresse à moi, deuxio, de découvrir le résultat. D'après celui du réseau Gallup, mené dans 51 pays, devinez qui est champion du monde de la morosité? Les Français. Même les Afghans et les Irakiens sont plus optimistes. En même temps, chez eux, ça boum. Lui, c'est Manu, la nouvelle star de la télé-réalité française. Chaque semaine, Manu se rend dans une famille déchirée pour tenter de renouer le dialogue. Sa mission du jour, redonner confiance à Thierry, buveur de bière et chômeur de longue durée. Manu est le gros frère. Les Français ont-ils raison de déprimer? Waouh, la télé à la maison. Thierry, dis bonjour à Manu. Jour. Alors Thierry, wesh, tranquille, t'as des soucis à la maison. Papa boit de la bière H24. Et après, il déprime. C'est pas vrai, j'ai bu qu'un demi-pack. Bon allez, dis-nous ce que t'as sur le cœur, quoi. Il y a 3,3 millions de chômeurs en France, je ne retrouverai jamais un emploi. Et puis avec 0,1% de croissance, ça m'étonnerait que ça reparte. Sans compter la dette publique à 92% du PIB. Heureusement qu'on a la bibine. Et voilà, il est encore bourré. Bon ok, c'est pas terrible, mais c'est pire ailleurs, quoi. Notre taux de chômage, il est à 10,7%, tandis que l'Europe, elle est à 11,4%. Et la dette, regarde voir les Amerlocs, c'est 105% de leur PIB. Et je te parle pas des Nippons, 245%. Allez, faut voir la vie en rose, en toute modestie. Non, je vais boire du whisky et m'en foutre jusque-là. Vraiment, j'ai honte. Bon, écoute, mec, tu fais tiep, on va t'appeler Pôle emploi. Note-le, toi. Ok, patrounet. Wesh, Thierry, alors ce nouveau taf, ça se passe bien ou bien? Ah ouais, je suis payé 5 € de l'heure et je m'éclate comme un malade à couper du bois. Thierry, c'est dangereux, la scie circulaire. Franchement, tu devrais arrêter la boisson, quoi. Mais j'ai même pas touché à cette bouteille. C'est bien, Thierry. J'ai compris que la France était un super pays. Il y a des cerveaux d'ingénieurs bien solides, des kilomètres de côtes avec du vent, 50% d'ensoleillement de plus que chez les Allemands et 550 000 km² de terrain plein de caca. Bon, avoue-le que t'as picolé. Mais je te parle des déchets agricoles pour faire du biogaz. La France se lance dans les énergies renouvelables. Et moi, je vais faire des éoliennes en bois. Alors, ton petit protégé, toujours à nager dans le fond de la bouteille? Voilà, il était chelou. J'espère qu'il s'est pas mis au crack ou au speed. Quel français tu fais, toujours en train de te plaindre. Bon, ouais, sérieux. Allô? Oui, bonjour, madame. C'est les urgences. Vous connaissez un Thierry Mourier? Thierry? Oh, il est à l'hôpital. Moi, je voulais arrêter de déprimer et faire comme tout le monde. Il y a 20% des Français accros au médoc, alors j'ai bouffé 10 plaquettes de néocodion. C'est l'heure du lavage d'estomac. Allez, gros, montre que t'es un homme. 20% des Français accros au médoc? Mon Dieu, il n'y a pas qu'au foot qu'on est champion du monde. Mais pour l'heure, retrouvons Charles Midas, fétichiste du livret A à la Société Géniale. Ah, bonjour tout le monde. Chez nous, les déprimés, on adore ça. Le taux d'épargne des Français est de 16%, un des plus élevés parmi les pays industrialisés. Plus ils sont stressés, moins ils consomment, et plus ils mettent de côté. Regardez un peu ce que m'a ramené un client. Lui, il est en HP, sous Prozac. Moi aussi, j'en ai des pilules, et je peux vous dire que c'est du costaud. On se retrouve tout de suite après une courte page de publicité. Salut les kids, c'est Mike Tyson. Sur le ring, tout le monde sait que j'ai une patate d'enfer.
Par contre, dans l'intimité, ma fécondité est en berne. Alors pour résoudre le problème, je bois Green Bull, la boisson à l'hormone de taureau. Depuis que mon père boit Green Bull, j'ai 2 frères. On a grandi en 15 jours et on a monté une équipe de basket. Et nous, une équipe de football. Et entre nous, on a fait des enfants, mec. On a même eu Jean-Jacques, il est blanc. Ouais, c'est cool. En 3 jours, on a eu 200 enfants. Et moi, je suis devenue une femme. Moi, y a coussé d'un ballon. Et on a même fait des adultes. Grâce à Green Bull, mes spermatozoïdes filent à la vitesse de l'éclair. Green Bull, fini le sperme beaucoup trop lent. Green Bull, faites des enfants, on n'a rien de temps. Ah, sacré Mike, passe nous voir quand tu veux. J'ai hâte de rencontrer tes 312 enfants. Voici une statistique étonnante. Si on logeait tous les prisonniers de France dans les 3 étoiles, ça ne coûterait pas plus cher à l'État. En effet, un détenu revient en moyenne à 100 € par jour aux contribuables. Mais une fois sur place, c'est le prisonnier qui paye ses extras. Et derrière les barreaux, le coût de la vie peut être exorbitant. Beyoncé Duchemol a été condamnée à 6 mois d'incarcération pour avoir dénoncé le sexisme des publicités pour gel douche. Rebelle et charismatique, Beyoncé tente d'organiser la contestation de ses camarades. Mais la directrice de la prison veut lui faire payer au prix fort. Combien coûte la vie en prison? Ça vous amuse de jouer avec la nourriture? Il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. J'aime pas votre purée. Quand on est en prison, on fait pas la difficile. Est-ce que vous savez combien vous coûtez à la société? Le budget des prisons était de 2,4 milliards d'euros en 2012, soit 32 000 € par détenu. Et là-dedans, il y a 50% pour le personnel, 30% pour les frais de fonctionnement et 14% pour les investissements. Mais les coûts varient selon les types de prisons. En maison centrale, les détenus condamnés à de longues peines coûtent 200 € par jour. Et alors? Eh ben nous, on coûte 2 fois moins cher que les serial killers. Mais eux, au moins, ils finissent leurs assiettes. Vas-y, Beyoncé, attrape-les. Mais dépêche-toi, vas-y, ils sont en train de s'échapper. Oh, mais pourquoi t'as fait ça? On aurait pu les manger. Mais regardez à quoi on en est réduite. La nourriture fournie par les prisons françaises est insuffisante et l'hygiène est lamentable. Bah, si tu veux plus, faut cantiner. Ok, les filles, je vous rappelle les principes du cantinage. Vous cochez des produits sur le catalogue de la Zonzon. Il y a tout ce que vous voulez. Des piles, des fruits, des vêtements. À condition de payer en moyenne 200 € par mois pour des produits qu'on paierait largement moins cher à l'extérieur. Cool, baby. Il y a eu la réforme de la ministre Michel Alliot-Marie qui, en centralisant les achats, a divisé les prix par 2 ou 3. Tu veux savoir ce que j'en pense? C'était la moindre des choses. Avant la réforme, les prisonniers payaient jusqu'à 40 € par mois la simple location d'un téléviseur. Tout me fait mal, là. Si on n'a pas de famille pour nous envoyer de la thune, on est obligé de trouver un boulot en prison. Et moi, j'aime bien bosser en musique. Je veux un ghetto blaster. T'as compris, tête de nœud? Allez, les filles! Et 1, et 2, en haut, en bas, et 1, et 2! Mais qu'est-ce qui se passe, là? C'est une prison pour femmes ou un stage de hip-hop? Toi, viens ici. Vous avez de la chance d'avoir un boulot. En France, seulement 40% des détenus ont un travail. Vous pouvez vous faire fastoche 314 € de salaire en moyenne. Alors, oubliez le R&B et mettez-vous au boulot. Psst, Florence! C'est de l'exploitation. On coûte moins cher qu'une délocalisation en Pologne. Ça te dirait de t'évader avec moi? Ce serait super, non? Carrément. En plus, la prison prend 20% de mon salaire pour indemniser mes victimes. On n'est pas des nègres à la fin. En fait, je vais y aller toute seule, sale raciste. J'espère que son bracelet électronique lui fera un bon look. Mais retournons en Zonzon avec l'actuelle Miss Fleury-Mérogis qui, je crois, nous suit chaque soir depuis sa cellule. Ah non, pas vraiment. Non seulement j'entrave rien à votre émission, mais en plus le fric de l'allocation de ma téloche va aux associations socio-culturelles tenues par les matons. Ça leur apporte 10 millions d'euros. La Cour des comptes dit que c'est géré dans des conditions opaques. Sans blague. Mon Dieu, elle est aimable comme une porte de prison. Bien, je crois qu'il est maintenant l'heure de retrouver Tobias et sa tignasse qui nous présentent le top CAC de cette semaine. Salut les cravates, ça swag ou bien? Cette semaine, c'est l'arrivée à la 3e place de Roger Brigolo. Pour moi, j'aime bricoler. Moi, le dimanche, je préfère bricoler. Sauf que Bricotaré, il venait de fermer. Ma femme m'a pris la tête, alors on s'est frité. J'ai pris une caisse de clous pour lui faire avaler. Près des magasins, j'aimerais bien la buter. Mais il me faut une pelle pour pouvoir l'enterrer.
Claude François avait les Claudettes, elle a les Groguettes. À la deuxième place, c'est Barbara Bougrain-Dubourg, planning ganin. Le matin à 8h30, il fait son tour en bas. Je me ramasse une amende dès qu'il fait caca. À 11h, y a le toiletteur et ça me coûte un bras. C'est 300 balles le shampoing, j'en reviens toujours pas. À midi, il faut qu'il mange, mais il a des goûts de luxe. Il refuse les croquettes, il préfère le foie gras. Ce chien-là me coûte un bras, j'en reviens toujours pas. Faut que je le donne à la SPA où je vais perdre mon livret A. Et en première place pour la 10e semaine consécutive, il s'agit de la bande originale de la nouvelle comédie musicale Grèce qui cartonne dans le Nord-Pas-de-Calais. Que j'ai faim, ou je digère, tous les jours c'est pizza et burger. Qu'on soit 20 Ou tout seul. on finit par s'en foutre à la gueule. C'est génial, c'est pas cher, c'est bourré de produits exotiques. C'est super et c'est pratique. C'est trop bon et c'est chimique. Grâce au gras, on est tous diabétiques. À Château, ils vont cartonner à Broadway. Enfin, sauf s'ils deviennent obèses. Allez, à la semaine prochaine. Merci Tobias, ça m'a suffisamment filé la pêche pour affronter les inégalités, notre prochain sujet. J'entends souvent l'argent ne fait pas le bonheur. C'est sûrement vrai quand on ne sait plus quoi en faire, mais c'est sûrement faux quand on n'a plus de quoi s'acheter une baguette. Et aujourd'hui, en France, l'écart entre les très riches et les très pauvres se creuse. Alors liberté, fraternité, égalité. Renaud Lagardure, PDG des roulements à billes Lagardure, vit à Neuilly dans les Hauts-de-Seine. Il est ultra riche et s'est amouraché de Nabila, une jeune femme de ménage, elle aussi née dans le 92, mais plutôt vers Nanterre. Les inégalités, où en sommes-nous en France? Le patron est aux toilettes. Je m'en fous, je vais le voir. Renaud, tu te caches ou quoi? Je t'ai envoyé 30 textos hier et tu réponds plus à mes mails. Je peux plus te voir. Tu es pauvre, Nabila. Ça fait jaser la jet set. Mais enfin, je suis pas la seule. On est 8,7 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 14% de la population en 2011. Et j'ai quand même d'autres atouts que mon portefeuille. Les gens disent que tu m'aimes que pour mon fric. Bon bah c'est faux. On va leur prouver qu'on est fait l'un pour l'autre. Bon, tout le monde sait que je fais partie des 10% des Français les plus riches, ceux qui gagnent plus de 40 000 € par an, et que mon niveau de vie a encore augmenté de 2,1% cette année. En plus, il a augmenté. Et tout le monde sait que Nabila fait partie des 10% des Français les plus pauvres, ceux qui gagnent moins de 10 000 € par an, et que son niveau de vie a encore chuté de 0,8% cette année. Bah ouais, c'est pour ça qu'elle veut votre fric. Vous êtes tous que des jaloux. Alors pour vous clouer le bec, elle prend ma place, je prends la sienne. C'est vie ma vie. Viens par là, chérie. Si vous êtes là pour m'espionner, je me casse. C'était pas prévu comme ça. Mais je suis l'expert comptable de Monsieur Lagardure. Et je dois vous briefer. C'est du boulot d'être riche, vous savez. J'ai besoin de personne pour claquer 100 000 balles par jour. Mais il faut placer cet argent. 27% de revenus de Monsieur Lagardure proviennent de son patrimoine. Et ce patrimoine ne cesse d'augmenter. Rien que les loyers de ces palais augmentent chaque année de 1,2%. Bah 1,2% c'est que dalle. Pour 1 million d'euros de revenus, ça fait 12 000 € de plus en un mois quand même. Et où est-ce qu'il est passé, Monsieur Lagardure? Ma tunique à rétréci, quel est le crétin qui m'a lavé ça? C'est lui, chef. Ah là là, c'est dur d'être pauvre. Je jongle entre les CDD et les temps partiels. Mais comment ils font, les gens? Ils ne font pas, justement. Depuis 2005, il y a 200 000 personnes de plus sous le seuil de pauvreté. 977 € par mois. Je veux rentrer chez moi. D'abord, tu vas repasser les rideaux et puis tu sortiras les poubelles. Oh non, c'est tout cracra. Nabila, c'était affreux. J'ai mis 12 heures à passer l'aspi pour 50 €. Et moi c'était pire. Ta comptable m'a forcé à multiplier des chiffres à la main. Épouse-moi.
Eh bien voilà, tout s'arrange. L'ascenseur social fonctionne encore, mais à l'horizontale. Mais qu'en pense notre expert sociologue, Michel Frisotti? Salut tout le monde, salut Christian. La crise économique est une cause évidente du creusement de ces inégalités. Les chômeurs sont de plus en plus nombreux et restent sans emploi de plus en plus longtemps. Mais prenons les choses avec philosophie. Faites-vous faire une bonne pipe. La mienne a été faite sur mesure dans les Vosges. J'en parlerai à Madame Cac pour mon anniversaire. Pour se changer les idées, c'est l'heure de se faire du flouze avec le journal des paris de Charlotte David et David Santos. Trichez sans vous faire gauler grâce au journal des paris. Bonjour à tous et bonjour David. Bonjour Charlotte, j'ai une de ces baracas. J'ai encore gagné au péage de Saint-Arnoux avec une mise de seulement 2 €. Il laisse passer tout ce qui paie, David. Ah, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que je gagne tous les jours. La semaine dernière, c'était les championnats de plongeon acrobatique dans le réacteur 4 de Fukushima. Si vous avez misé sur Takashi Yamamoto, vous avez bien fait. Il est arrivé premier grâce à ses 3 figures favorites. Le saut de l'isotope, le plongeon de la barre de plutonium et bien sûr la bombe. Nos condoléances à toute sa famille. Les Japonais, ils ont tous la même tête. Oh, pas de racisme, David. Vous savez bien qu'après, on a des mises en garde du CSA. Par contre, question patriotisme, les Anglais ont encore gagné au concours d'écrabouilleurs de français. Et du plus gros sosie du prince William. De toute façon, les Anglais, ils ont tous la même tête. Le CSA, David, le CSA. Et enfin, je passe la parole à Claude Dugnon pour le pari débile de la semaine. Bonjour tout le monde. Nous avons 2 gagnants cette semaine. Ex-aequo idéal de l'écurie Findus a battu l'autolib de Alain Cross. Et le Nord-Coréen Kim Jong-rul a relié Nantes à Vladivostok dans sa boule coco. Ils sont forts, ces Nord-Coréens. Ouais, ils ont surtout tous la même tête. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois. Merci Charlotte, mais pensez peut-être à virer David. En 2000, comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, j'avais lancé ma start-up sur Internet, drkkk.com. Ça n'avait pas marché. Pourtant, à l'époque de la bulle Internet, c'était relativement facile de financer sa start-up. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Le professeur Coco vient de créer une puce électronique révolutionnaire, mais sa banquière est un peu sceptique. Heureusement, il peut compter sur l'aide de ses étudiants. Comment peut-on encore financer sa start-up? Allez, où la banquière? Dehors! Mais laissez-moi vous expliquer. Non, ça suffit, charognarde! Mais dis donc. Vampire, suceuse! Dégoûtant. Mon petit Albert, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les banques ne veulent prêter qu'à des entreprises qui font déjà des recettes. Ce qui n'est pas notre cas. On est une start-up. On trouvera autre chose. Viens par là que je te montre le prototype de la puce. Elle est où? Oh, sous tes yeux, enfin! Mais c'est une vraie petite bébête. Je croyais que c'était une puce électronique. Ah, mais c'est de l'informatique écolo, nourrie au sang de Vison. Waouh, la classe. Mais qui va nous prêter de l'argent, alors? Normalement, il y a 2 types d'investisseurs pour les start-up. Ce sont les fonds de capital risque et les business angels. Des richards qui veulent aider les petits jeunes. C'est là où j'ai besoin de toi et de tes copains. Parce que personne va miser sur un vieux comme moi. Allez, vous êtes maintenant mes associés au sein de Pucellec. Hé les gars, on est associés de Pucellec, on va être millionnaires. Allez, tout le monde à table. Alors, pour le financement, c'est soit un fonds de capital risque, soit un business angel. Non, c'est fini ce genre de solution. Les capital risqueurs ne peuvent plus prendre de risques en raison des nouvelles réglementations. Et les business angels, ils sont soumis à une imposition de plus en plus lourde et ils investissent moins. Oh, c'est trop bête. Les puces du professeur sont géniales. On aurait pu ouvrir, je sais pas, un bar à puces. C'est la fin d'un beau rêve. Attendez, et si pour le financement, on demandait de l'argent aux particuliers? Bonne idée, je m'en charge. Allez, allez, mesdemoiselles, vous nous donnez de l'argent et vous devenez actionnaire de Pucellec. C'est super. Ça s'appelle le crowdfunding. Excusez-moi, je n'ai que 50 € à investir. Eh ben, c'est bien. Ça suffit? Oui, si tout le monde fait comme vous, on finance notre start-up. Faire du crowdfunding, vous croyez que ça suffira? Vous savez, mes puces coûtent très cher. Ce sont des puces de luxe. Elles ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Mais l'an dernier, les sites de crowdfunding ont ramené 40 millions d'euros aux start-up. Alors, on va le tenter. Ce serait trop bête de laisser mes puces sur le trottoir. Home service. Messieurs, buvons à la santé de notre start-up. Attention, c'est un prototype unique.
Mon garçon, vous assistez à un événement scientifique d'importance mondiale. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, sale bête! L'entrepreneuriat, c'est compliqué. D'ailleurs, l'État veut lui aussi soutenir le développement des startups. Faisons le point avec Emmanuel. Hello, hello. Grâce à la Banque publique d'investissement, la BPI, j'ai créé ChatMoquette, un site pour parler de sa moquette. La BPI prévoit d'investir entre 2013 et 2017 500 millions d'euros dans les capitales risques et les jeunes entreprises innovantes. Et sinon, vous aimez mon fauteuil? Personnellement, le roseau, ça m'a toujours filé le bambou. Pour conclure cette émission, nous retrouvons Patrice, notre psychothérapeute, qui suit un couple de chocolatiers en thérapie de couple. Alors, vous avez tout regardé? Eh bien, avec Valérie, on a beaucoup aimé le sujet sur la Suède. Faut dire que Valérie, elle est blonde. Oui, mais vous avez oublié dans le sujet de parler de la tradition suédoise de caresser des cailloux. En fait, ça porte chance. Oui, ça éloigne les trolls. Sinon, je suis pas d'accord avec la vision des pauvres qui s'appauvrissent. Avec quelques euros, ils peuvent quand même s'empiffrer et devenir obèses. Même avec notre chocolat pauvre en cacao. Il est con. Vous savez, il devient de plus en plus bête. C'est à force de s'empiffrer de nos produits. Oh, n'écoutez pas cette folle, elle raconte n'importe quoi. Ah ouais? Et les excréments de souris? Il y en a plein l'usine. Ça a la même composition que le LSD. Ça rend complètement starbé. Mais tais-toi, idiote. Non, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on va bientôt lancer les premières souris en chocolat pour ordinateur. Ça salit un peu quand vous faites vos tableaux XL, mais c'est super sympa. En tout cas, si les gros gourmands veulent en savoir plus, ils peuvent retrouver l'émission sur plus.francetv.fr/vidéo/Dr Cac. Mais ce soir, c'est Valérie qui va déguster. Je lui ai fait une culotte en chocolat et je vais lui bouffer là. Ah oui, tais-toi François. On n'est pas obligé de tout savoir sur le chocolat. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que pour vous, l'économie, c'est un peu plus clair. Bon week-end et à lundi en vous souhaitant la bonne soirée.